l'idée de répondre au prix m'est venue à la fois de la connaissance que j'avais de ce prix à la dernière session, quand il y a eu le projet de cet architecte flamand. Et puis elle m'est venue aussi par un ami qui a visité le mémorial et qui m'a dit: il faut absolument que tu répondes à ce prix. Donc j'ai décidé de répondre au prix et je suis évidemment extrêmement heureux d'en être lauréat parce que Vicenza, pour les architectes, c'est la capitale de l'architecture. Andrea Palladio, c'est un des plus grands architectes que l'histoire ait connu. Et j'étais déjà venu à de nombreuses reprises à Vicenza pour visiter la basilique, pour visiter le Teatro Olimpico, pour visiter la Villa Rotonda et pour visiter la ville qui est évidemment un bijou d'architecture. Le projet, c'est un projet très particulier, c'est une commande de la région Hauts-de-France qui a lancé un concours international dont j'ai été lauréat. Et ce concours posait la question de réunir 600 000 hommes et quelques femmes aussi, ayant péri pendant la Première Guerre mondiale dans la région, et en les réunissant selon une liste alphabétique, sans distinction de grade, de religion, de pays, de date de décès, de A à Z. C'était la seule question qui nous était posée sur un terrain qui nous était donné, sur la colline de Notre-Dame-de-Lorette, qui est une colline où s'est déroulée une bataille qui a fait surnommer la colline sanglante, une des grandes batailles de la guerre de 14-18. Et nous avions un terrain et ces 600 000 noms à réunir sur cette colline. Cette colline, c'est un peu comme l'Acropole. On la voit dans la plaine, et quand on emprunte la route, de part et d'autre, on trouve des cimetières allemands, des cimetières anglais, des cimetières tchèques, des cimetières polonais, des cimetières néo-zélandais. Donc on roule sur la route, et de part et d'autre, sans cesse des cimetières. Et quand on monte sur la colline, on a la plus grande nécropole nationale française, avec 44 000 soldats qui sont là. Et l'ambition de la région était de créer un monument international dont le message soit « la paix est en Europe, que l'Europe reste en paix ». Quand le concours a été lancé, cela était vrai. Depuis, la guerre a repris en Europe, en Ukraine ou dans d'autres secteurs. Et donc, il me semble que ce projet était visionnaire. Ce projet a été possible parce que la reine d'Angleterre l'a décidé. La Commonwealth War Grave Commission avait d'abord refusé que des noms des soldats du Commonwealth soient mélangés avec des noms de soldats allemands. L'affaire est remontée jusqu'à la reine d'Angleterre, qui a décidé que le dernier combattant ayant péri, il était temps de tourner la page. Sans cette décision, ce monument n'aurait pas pu voir le jour. Une fois que cette décision a été prise, dont nous n'étions pas au courant, puisque j'avais déjà gagné le concours, alors que cette question était toujours posée. Une fois qu'on a gagné le concours, on a pu commencer la réalisation de ce projet. Et mon idée était de pouvoir réunir par le regard l'ensemble des 600 000 noms. Que chaque personne puisse découvrir la totalité de ces noms et décrire une architecture silencieuse. D'où l'expression d'un ruban de béton gris couleur de guerre, avec aucune inscription à l'extérieur, et à l'intérieur, les 600 000 noms réunis sur 500 000 panneaux d'acier inoxydable doré qui permettent de passer du monumental à l'intime. C'est-à-dire quand on rentre à l'intérieur de l'anneau, on est comme face aux pages d'un livre ouvert. Et l'échelle, il y a le blizzard de noms qui vous envahit quand vous rentrez, mais ensuite, vous pouvez regarder, chercher un nom sur une page du livre. Ça, c'était très important. L'autre élément très important, c'était de donner une forme à la paix. C'est cette ellipse qui a donné cette forme à la paix, et d'exprimer la fragilité de la paix. D'exprimer que rien n'est jamais gagné, que la paix ne va jamais de soi. Et évidemment, dans ces temps de turbulence en Europe, ça montre bien que c'est une véritable question, et en ces temps de populisme et autres, c'est une véritable question. Et pour cela, j'ai utilisé ce que la nature m'a donné, c'est-à-dire nous sommes sur une colline avec des canyons,
et donc une pente très forte. Et donc j'ai voulu poser l'anneau au sommet de la colline et qu'une partie de cet anneau se trouvait, de par la topographie, placée au-dessus du vide. Et quand vous rentrez à l'intérieur, vous vous promenez pendant 300 mètres, dont 60 mètres au-dessus du vide. Et évidemment, là, vous avez le sentiment que vous marchez au-dessus du vide et que donc votre vie dépend de l'ouvrage dans lequel vous circulez. Et cet ouvrage, il n'aurait pas été possible il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Pourquoi ? Parce qu'il utilise un béton fibré à ultra haute performance qui permet de construire des éléments comme ceux d'un pont, des voussoirs, dont l'épaisseur est de 8 cm de part et d'autre et qui sont précontraints par post-tension. Et ça, c'est pour la technologie de l'anneau. Et l'autre élément très important, c'est qu'il a fallu mettre au point une machine spéciale pour être capable de graver au laser plus de 12 millions de caractères sur ces 500 panneaux, et que ça a été le fruit d'une collaboration internationale pour y arriver. Donc, quelque part, je dirais, l'Europe est aussi présente dans le projet. L'acier a été fabriqué en Belgique. Pour assembler cette ligne de production, il a fallu utiliser les apports de l'Italie et de l'Allemagne. Pour teinter ces panneaux d'acier inoxydable, il a fallu les tremper dans un bain, dans une grande entreprise britannique à côté de Londres. Et c'est toutes ces technologies mises bout à bout qui ont permis de réaliser cet ouvrage. Et cet ouvrage d'art, finalement, il a bénéficié de fées, de dieux qui sont avec lui, parce que chaque fois qu'il y avait une difficulté, la bonne volonté des uns, des autres, a permis de franchir cette difficulté. Je le disais à une journaliste, c'est un projet, le client et l'architecte ont toujours été main dans la main pour résoudre les difficultés, et c'est ainsi qu'on a pu le réaliser et le construire en 9 mois pour être au rendez-vous des cérémonies de la guerre du 11 novembre, de la fin de la guerre de 14-18. Voilà, peut-être un peu long. Grazie.